Et Nancy, c'est la 19e attaque de la phase des matchs retour. Une attaque privée de Zerka, suspendu ce soir, et de Kim, blessé mais qui récupère un Marc-Antoine Fortuné, revigoré par son petit stage sur le banc le week-end dernier. Pablo Correa l'avait laissé au repos. Nancy qui attaque dès les premières minutes de la partie. Un coup franc pour Michael Chrétien qui oblige François Modesto à commettre l'irréparable. On joue depuis 6 minutes. Et le pressing de Marc-Antoine Fortuné est important également aussi sur cette phase de jeu. Modesto qui devance la sortie de Ruffier, titularisé ce soir en l'absence de Flavio Roma. Le gardien habituel de Monaco s'est blessé lors du dernier entraînement. 6 minutes de jeu donc et Nancy mène 1-0. C'est la première fois que Nancy mène si vite dans un match de championnat cette saison. Nancy domine mais s'expose au contre ultra rapide de Jamel Bakar et des Monégasques. Bakar qui s'avance et qui bute sur Biancalani. C'est irrégulier, estime monsieur Duhamel, à l'entrée de la surface de réparation. On revoit sur ce ralenti, c'est limite sur la ligne des 16,50 m, mais dans la surface pour la faute de Biancalani. Penalty donc dont se charge Serge Gakpé. Brasigliano part du beau côté et repousse cette tentative de Gakpé. On joue depuis 10 minutes, on a déjà vu un but et un penalty repoussé par Nancy. C'est évidemment un tournant important dans cette première période. Vous avez entendu Pablo Correa, n'hésitez pas, dit-il à ses joueurs, jouer sur Marc-Antoine Fortuné qui est toujours en 1 contre 1 devant. Youssouf Hadji l'a entendu, qui alerte tout de suite Marc-Antoine Fortuné à la lutte ici avec Bolivar. Fortuné qui s'arrache, qui parvient à centrer pour la tête de Youssouf Hadji, complètement oublié par la défense de Monaco, ultra statique sur cette phase de jeu. 19e minute, Monaco est mené 2-0. C'est le 6e but de Youssouf Hadji cette saison. On revoit la façon dont Fortuné s'arrache, il y va au physique Marc-Antoine Fortuné, et si la défense de Monaco s'est arrêtée, c'est parce qu'elle a sans doute estimé que cette balle était sortie. On va le voir, c'est pas évident, mais ce ballon, vous le verrez sur le ralenti suivant, n'a pas totalement franchi la ligne. Le but est valable, ça fait 2-0 pour Nancy après donc moins de 20 minutes dans cette partie. Nancy qui continue de presser Monaco et qui profite des errances de cette équipe monégasque dont les lignes sont fortement étirées. Il y a beaucoup d'espace. Ici, Dia devance Ruffier. Le gardien se trouve sur sa sortie. Dia fait le mauvais choix en tentant de frapper alors que Brison était au 2e poteau. Mais Nancy continue de produire du bon football dans cette première période et malgré son avance donc de 2 buts. 2-0 à la pause. Frédéric Piquion et Néné vont entrer. Piquion a marqué la semaine avec des déclarations fracassantes dans lesquelles il fustigeait certains de ses partenaires, estimant que les ballons ne lui arrivaient pas bien. Il était sur le banc à l'entame de cette rencontre, même si côté monégasque on nous a assuré qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet. En tout cas, Néné et Piquion sont tout de suite aux avant-postes avec un coup franc du Brésilien pour la tête de l'international français. Ça ne prend pas le cadre, mais Monaco va être mieux dans cette deuxième période, même si on voit encore des erreurs de communication sur cette phase de jeu. Néné poursuit, Néné va se précipiter, parvenir à donner cette balle en retrait sur Modesto, et par 2 fois Gennaro Brasigliano sauve les siens d'une réduction du score. Monaco, je vous le disais, est mieux, se trouve un petit peu mieux, mais c'est aussi parce que Nancy a reculé. Nancy qui se retrouve dans une situation dont elle n'avait plus l'habitude, à savoir gérer une avance de 2 buts dans ce championnat. Une nouvelle occasion pour Monaco avec une nouvelle tentative de Frédéric Piquion. Ça passe assez loin du cadre. La réussite n'est pas du côté des Monégasques qui restent sur 5 matchs sans victoire. Dernière frappe pour Berenguer, elle est repoussée par Ruffier. Nancy qui a retrouvé son public aussi ce soir. On assistera à une très belle Ola, un public qui avait sifflé ses joueurs ces dernières semaines. Ça avait passablement fâché Pablo Correa. C'est en tout cas le 6e match de rang sans succès pour Monaco qui se prépare à une fin de saison difficile. Au micro de Bruno Blachon, François Modesto assume sa faute sur le premier but et confirme que désormais l'Europe s'éloigne des objectifs. Oui, je suis impliqué, c'est à 100%, c'est ma faute, c'est bien, je prends mes responsabilités, j'ai 30 ans. L'Europe s'éloigne énormément, maintenant il faudra des bas de tableau parce que le championnat est très serré, il va falloir avoir des bas de tableau. Merci beaucoup François. À Nancy en revanche, malgré la pression de Marseille, Gennaro Brasigliano, lui, regarde droit devant. Nous, on s'occupe que de nous. On sait une chose, c'est qu'on a notre destin entre nos mains. Si nous, on prend les points, on n'a pas besoin de regarder derrière. Voilà.